J'ai le plaisir de vous retrouver et on va parler de biocarburant dans la transition énergétique et savoir si c'est une solution immédiate ou pas. Et Eric Stropiana, vous êtes président de l'Union française du levage, UFL. Absolument. Bonjour Mario. Quel est l'avis de la profession sur ce biocarburant? Est-ce que c'est positif? Vous êtes moteur ou vous êtes un peu plus sceptique? Alors, je pense que la filière aujourd'hui est prête à accueillir le HVO. Je parle de la filière au sens large du levage. Notre problématique principale reste quand même le réseau d'approvisionnement, comme l'a dit à juste titre Mathieu et ces messieurs. Nous sommes aujourd'hui contraints par l'utilisation de ce carburant sur une flotte captive. Voilà, c'est bien la problématique aujourd'hui. Ce qui fait que on a tous aujourd'hui dans nos organisations des objectifs de réduction de nos émissions, très clairement, avec des objectifs qui sont sur du long terme ou du moyen terme ou du court terme, avec des réglementations qui nous arrivent avec un parti législatif. Donc la filière est prête. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de frein à utiliser du biocarburant, si ce n'est cette flotte captive qui pose beaucoup de problématiques à notre niveau. Parce qu'il faut avoir des infrastructures capables d'absorber et de pouvoir recevoir ce biocarburant. Il faut en faire la gestion derrière également au niveau des approvisionnements, ce qui n'est pas forcément notre métier d'origine, faut être clair, voilà, en tant qu'utilisateur. Mais c'est surtout aussi que dans ce biocarburant-là, le surcoût est quand même important à notre niveau. Donc, alors pourtant, on disait tout à l'heure que finalement, le B100, c'était plutôt ISO par rapport aux incitations, et puis le biocarburant était à 20 centimes de plus que du diesel, c'est ça? C'est ça. Est-ce que, du coup, même cet impact-là, il est 20 centimes, si on compare, alors base. c'est vrai que le prix du gasoil au litre est un petit peu descendu ces derniers temps, mais si on compare aujourd'hui, donc à 1,70 €, on le trouve encore en station, on se retrouve avec un carburant de 20 centimes plus cher, ce qui représente quand même une augmentation de 15 à 20% suivant l'évolution et la fluctuation. 15 à 20% à absorber dans nos coûts de revient aujourd'hui en tant que loueur, ça paraît très difficile. Voilà, très difficile, il faut être très honnête avec ça. Nous, ce que l'on attend aujourd'hui, c'est la participation de nos clients aussi à nous inciter à pouvoir utiliser ces biocarburants. Et pour cela, ça passe aussi par une évolution de nos tarifs de location. C'est inévitable. Pour en avoir discuté avec beaucoup de clients de notre côté et beaucoup de donneurs d'ordre, l'augmentation aujourd'hui avec l'inflation qu'on a subie ces derniers temps est très difficilement absorbable en complément, voilà, des inflations classiques que l'on a connues ces derniers temps. Donc là, on a une vraie barrière côté client qui nous dit pas de problème, vous pouvez rouler avec les biocarburants, bien au contraire, ça va rentrer dans nos bilans énergétiques des chantiers, etc., etc. Mais le coût reste un gros point d'interrogation encore à ce jour, et l'approvisionnement qui est derrière, qui est difficile, parce qu'une grue qui part en longue durée sur un chantier pour nous, c'est une grue qui peut rester 3 mois, 4 mois, 1 an. Comment est-ce qu'on réapprovisionne au quotidien ou à la semaine cette machine-là quand on arrive en fond de réservoir? C'est un débat. Voilà. On n'a pas de réseau de distribution aujourd'hui qui nous permet de se dire, banco, on peut y aller. Tous les robinets sont ouverts. Donc, une incitation fiscale, peut-être, ça pourrait être aussi ça, des aides, des subventions. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le client final, pour qu'il soit motivé à se dire, OK, moi, ma grue, elle arrive avec du biocarburant, je l'ai sur mon chantier et je vais continuer à l'utiliser, mais avec du biocarburant. Mais en même temps, je n'ai pas les moyens parce que c'est 15 à 20% plus cher. Il faut que eux, les usagers finaux puissent bénéficier d'une incitation, finalement. Alors, l'incitation, qu'elle soit fiscale ou... ça peut être une incitation. Un modèle, en tout cas. Ça peut être un modèle, effectivement, à proposer et à mettre sur la table. Cette incitation, en tout cas, aujourd'hui, elle n'existe pas. Je vais même aller plus loin dans mon raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, l'agrumobile n'est pas considéré comme un engin de transport et qu'aujourd'hui, nous ne récupérons pas non plus la TICPE comme les transporteurs le font sur leurs achats de carburant. Donc, on est vraiment dans un contexte où on paye le carburant plein tarif et là, effectivement, l'impact est conséquent. Voilà. Donc, l'incitation fiscale, oui, ça peut être une solution. Sans équivoque. Eric Stropiana, est-ce que vous, avec votre fédération, vous parlez aux autres fédérations pour un peu être tout à fait moteur et puis pousser assez fort auprès des autorités pour que vous soyez écoutés? Tout à fait. Aujourd'hui, on a des groupes de travail au sein de l'UFL qui se font en commun avec notamment la FNTP et la FFB, donc la Fédération Française du Bâtiment, sur lesquels on est en train de regarder comment il va falloir organiser dans l'avenir les chantiers pour ces questions d'approvisionnement notamment. On est en train de regarder également quelles sont les solutions alternatives aux biocarburants. On parle de l'électrique en ce moment et c'est le cœur du salon aujourd'hui aussi. Donc
On a d'ores et déjà des modèles chez beaucoup de constructeurs qui sont capables de fonctionner, notamment à l'électrique, mais il y a encore toute une infrastructure, le fameux grid dont on parle depuis pas mal de temps, sur les alimentations électriques de forte puissance, sur les temps de rechargement, sur etc. Les chantiers commencent à venir sur le domaine de l'électrique, ne sont pas forcément encore prêts à pouvoir connecter l'ensemble des matériels de chantier en électrique, faut être clair. Mais il y a des échanges très réguliers entre les différentes fédérations à ce niveau-là pour effectivement trouver des solutions, s'organiser, regarder quelles vont être les solutions d'avenir. Hein. Nos amis constructeurs font aussi partie de ces groupes de travail avec l'UFL conjointement en tant que partenaire, et on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs des constructeurs, comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser dans l'avenir, et quelle est la vision en termes aussi, je dirais, de stratégie d'investissement. Est-ce qu'il faut continuer à acheter de l'agrumobile avec des investissements soutenus, comme on le fait aujourd'hui de manière très régulière pour pallier les vieillissements naturels, ou est-ce qu'il va falloir peut-être ralentir ces investissements-là pour commencer à se projeter sur des nouveaux matériels qui auront forcément des coûts de production bien plus supérieurs que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est des discussions que l'on entretient avec nos clients. La tarification en fait partie également, voilà, hein, c'est clair, hein, ça fait partie du nerf de la guerre. Hein, donc comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser nos prestations, nos locations de manière différente. Donc tous ces sujets-là sont mis sur la table. Je voudrais juste revenir sur la consommation. Moi, j'ai quand même lu pas mal d'articles à ce sujet-là, et il semblerait que pour le HVO, on ait quand même une surconsommation de l'ordre de 3 à 6%. Hein. Donc ça se cumule en plus, si vous voulez, par rapport au coût du prix du litre. C'est un paramètre qui n'est quand même pas négligeable dans nos applications également, quoi. Hein. Donc nous, on reste quand même très prudent sur cet aspect financier, où je pense que vous l'avez compris, hein, qui pour nous est très impactant dans nos exploitations et dans la viabilité, dans la rentabilité de nos exploitations. Et donc ça ne peut se faire, pour rebondir sur les propos de tout à l'heure, ça ne peut se faire qu'en collaboration avec nos clients, avec les autres fédérations, effectivement, sur la transition énergétique à venir. Avec ça, on parle de mix énergétique pour tous vos adhérents. Je pense qu'effectivement, le mix énergétique, on n'y coupera pas. De toute façon, on est en train de mener plusieurs pistes en parallèle. Hein, il faut être réaliste. Hein. On a parlé de l'électrique, on a parlé des biocarburants. Hein, moi, le baissant, très honnêtement, je pense que vu les objections que nous avons côté motoriste, en fonction des années, en fonction des reprogrammations moteurs qui nous sont imposées, et en fonction effectivement aussi d'une flotte captive avec une distribution particulière, je pense que le baissant, pour nous, n'est pas la solution adéquate. L'HVO l'est très certainement. L'hydrogène en sera une autre énergie alternative d'avenir, à mon avis. Hein. Donc, il y a beaucoup de filières qui sont en train de se mettre en place aussi à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des programmes de développement de nouvelles motorisations sur des bases de moteurs existants, de moteurs à explosion, qu'ils soient à essence ou diesel, sur lesquels on aura des doubles injections, hein, au niveau hydrogène. Et ça peut être effectivement une solution d'avenir, mais de toute façon, on aura un parc existant avec des solutions d'ores et déjà existantes. Et le parc ne se renouvellera pas en un claquement de doigts. Donc on aura forcément, dans les années à venir, alors peut-être que l'hydrogène prendra le pas, peut-être que les biocarburants prendront le pas. Ça, pour l'instant, moi, je suis pas capable de le dire. Hein. Mais je pense que de toute façon, on aura plusieurs énergies à notre disposition et il faudra composer avec ces plusieurs énergies. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous ces échanges sur le biocarburant. On y voit un peu plus clair. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis, moi, je vous remercie et je vous retrouve demain matin à 10h pour une nouvelle conférence.